Ce qui m'a frappée, c'est qu'une personne sur deux, aujourd'hui, qui a une maladie psychiatrique, type dépression, bipolarité, schizophrénie, on s'est aperçu, grâce à cette étude, que c'était souvent des personnes qui avaient subi de la maltraitance dans l'enfance. On s'intéresse plus particulièrement à un gros facteur, on va dire, de vulnérabilité des maladies psychiatriques, qui est l'adversité précoce, ou ce qu'on appelle aussi en anglais « early life adversity », c'est-à-dire des mauvais traitements chez l'enfant, donc à peu près jusqu'à l'âge de 10 ans, qui peuvent être de l'abus sexuel, mais aussi de l'abus physique, de l'abus psychologique, ou même de la négligence. Cibler la compréhension des mécanismes qui sous-tendent la résilience en fait, face à des stress précoces durant l'enfance et comprendre comment ces stress impactent ou non la santé mentale future est indispensable et donnera très vraisemblablement à terme des clés pour mieux prévenir ces pathologies et certainement les traiter. Je me suis engagée sur la santé mentale et ce problème-là parce que d'abord j'en ai connu dans mon entourage, j'en ai connu dans ma famille, qu'il y a très peu de prévention ni d'information et que dans mon métier il y en a aussi beaucoup de personnes qui souffrent de dépression et quand on a vécu ça de près, on a très envie de pouvoir non seulement aider, prévenir, encourager la recherche et faire passer un message comme quoi il n'y a pas de tabou avec ces maladies-là, que c'est une maladie comme un diabète, que ça se soigne et que ce travail en recherche est nécessaire parce que plus la recherche sera faite, non seulement on pourra mieux guérir, mieux prévenir et agir. Voilà, tout simplement. La recherche en santé mentale a des besoins très très importants qui sont insuffisamment couverts aujourd'hui, ça c'est une réalité. Aujourd'hui, selon les études, ça peut varier, mais on estime que les investissements en matière de recherche, spécifiquement sur les maladies psychiatriques et mentales, c'est 2 à 4% des investissements totaux, ce qui est bien du coup et qui nécessite effectivement un investissement fort. Pour soutenir la recherche, pour la recherche médicale, un don, parce que c'est essentiel, sur frm.org.